Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Patricia qui nous parle de sa marque de vêtements et de son envie d'entreprendre dans l'univers de la mode. Elle nous explique comment la religion a guidé ses choix. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Patricia. Bonjour Christy. On se rencontre aujourd'hui pour un podcast de l'entrepreneuse. Donc, je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi et puis je voudrais je voudrais te présenter un petit peu. Tu fais partie du réseau Apéro Entrepreneuse, donc de Merci les copines. Et donc, vas-y, présente-toi, Patricia. Ben écoute Christy, avec plaisir. Donc moi c'est Patricia Inglis. J'ai 38 ans et je suis mère de 4 enfants. Et actuellement je suis auto-entrepreneur. Et donc du coup j'ai créé ma structure suite à une rupture de contrat à mon travail avec des moments un peu très difficiles. Et donc, du coup, j'avais toujours eu l'envie de créer ma marque de vêtements parce que j'aime beaucoup la mode. Donc, voilà. Et face à cette situation, je me suis dit, quelques mois après, pourquoi pas me lancer et l'opportunité s'est présentée parce que depuis que je suis devenue chrétienne, les femmes doivent porter des jupes, des robes et les pantalons sont réservés un peu aux hommes. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce que faisant un 44, 42 parfois, un peu difficile à trouver des jupes, des robes un peu stylées, un peu modernes. Donc, je me suis dit qu'il y a peut-être un potentiel, un besoin à combler. Donc, du coup, je me suis dirigée vers la création de prêt-à-porter féminin, jupes et robes pour être stylées et modernes. D'accord. Et donc, toi-même, tu portes tes créations? Ben, depuis que j'ai créé, donc maintenant, je commence à porter un peu Oui. mes modèles. Donc voilà, au début, j'ai voulu m'orienter un peu vers les pays de l'Est pour pouvoir faire mes confections. Et suite à pas mal de difficultés rencontrées dans la création, qui a un parcours assez rocailleux, j'ai finalement eu contact avec une structure d'insertion sur Paris. Et donc pour ce fait, je suis passée à l'éco-responsable parce que du coup, c'est la structure d'insertion qui me fabrique mes vêtements et ça me permet maintenant de financer un peu le social, de combler en fait de Vas-y, je te laisse le temps, t'embête Ouais. pas. Voilà, ça permet de participer, D'avoir une démarche éco-responsable. voilà, d'avoir une démarche éco-responsable du coup et faire du Made in France avec des matières premières françaises et une confection française. Voilà. C'est top ça. Tu vois, voilà. Bon, par rapport à ça, moi, je voudrais savoir un petit peu comment tu définis l'entrepreneuriat. Parce que tu as expliqué que tu étais salarié, qu'il y a une rupture de contrat. Est-ce que c'est la rupture de contrat qui t'a poussé à faire autre chose? Ou est-ce que tu avais déjà l'envie avant? Mais je vais remonter un peu dans mon parcours professionnel. J'avais déjà créé, j'étais déjà chef d'entreprise pendant 8 ans dans l'esthétique. Donc j'avais une structure d'onglerie où je faisais l'onglerie et les massages ayurvédiques. Et donc pendant 8 ans, j'ai exercé à mon compte avec un succès vraiment à tous égards dans mon domaine. Ensuite, par rapport à ma vie personnelle, j'ai dû arrêter et changer vraiment du tout au tout, quoi. Et donc, je suis retournée dans le monde salarial
Et j'ai changé vraiment de parcours. J'ai quitté carrément l'esthétisme pour aller dans l'aéronautique. Pendant quelques années, j'ai travaillé. Et donc, du coup, l'envie d'entreprendre y était déjà et a toujours été parce que j'aime bien mon indépendance, j'aime bien mettre en avant mes idées, j'aime bien tout ce qui est proposition, voilà, j'aime bien le monde d'entrepreneur, voilà. Alors, le monde d'entrepreneur, on est d'accord que c'est pas que la partie sympa, hein. Il y a aussi la partie, il y a aussi la partie gestion. Il y a aussi la partie un petit peu du montage, des choses comme ça, du montage en tout cas en début d'activité, parce que là, pour l'instant, tu es en début d'activité. Donc, cette partie-là, comment toi, tu la vis, comment tu l'as vécue? Parce que tu as été une partie où c'est pas toujours facile, voilà. Alors, le parcours, il est très difficile. Il faut être... Bah, pour ceux qui avaient envie, là, c'est fini, hein. Faut être honnête, c'est vraiment être animé de l'envie et puis avoir une force de caractère, aimer les challenges, avoir ce truc en soi qui fait que même si c'est difficile, on y va quand même, on se dit qu'on peut y arriver, avoir la foi. C'est vraiment, je pense, un trait de caractère personnel que tout un chacun a quoi en fait. Moi je me dis tout le temps, tout le monde n'est pas fait pour être patron, tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Il y en a qui sont vraiment faits pour être salariés, il y en a d'autres qui sont faits pour être patron, pour être chef. Et donc vraiment c'est ce petit truc qui anime, qui fait que on va vers l'obstacle, on surpasse les difficultés, quand bien même parfois le découragement frappe à la porte, veut s'installer, mais on arrive toujours à trouver des portes de sortie. Donc pour les personnes qui souhaitent entreprendre, je pense que vraiment, il y a vraiment cette envie personnelle, il y a vraiment quelque chose qui se dégage en soi qui fait que peu importe les situations, vous allez quand même y aller. Donc, je vous décourage pas, mais sachez que c'est pas un parcours facile. C'est vrai qu'à le voir comme ça, on se dit qu'on est dirigeant, on est chef d'entreprise. Ça fait vraiment, ça donne vraiment un cachet, ça donne vraiment une autre allure à sa personne lorsqu'on nous regarde. Mais chef d'entreprise, c'est être tout, quoi. C'est être administratif, c'est être salarié, on est en avant de tout, de tout. On a tous les corps de métier, voilà. On porte tous les poids, on supporte tout. Mais il y a cette partie de plaisir qui fait que voilà, on affirme ses idées, on met en avant ce en quoi on croit. On fait des choses, on se sent, comment dirais-je, acteur plutôt que spectateur. Et moi, je pense que cette force, c'est ce qui anime en fait un créateur. Et puis, et puis voilà. Donc, du coup... Bah, du coup, c'était ça. Hein? Voilà. Non, du coup, c'était ça. C'était vraiment la définition de l'entrepreneuriat pour toi. Et tu fais quand même partie de l'apéro entrepreneuse. Pourquoi? Mais du coup, j'ai intégré l'apéro entrepreneuse tout à fait par hasard. En allant dans un atelier à la CCI, j'ai rencontré une fille qui a intégré justement ce réseau. Et en discutant tout au long de l'atelier, elle m'a proposé, elle m'a dit, tiens, il y a une structure pour femmes et tout. Est-ce que ça te dirait? Je lui ai dit, pourquoi pas. Et donc, du coup, quand je suis venue, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que déjà, d'une part, j'ai retrouvé des femmes qui entreprenaient comme moi.
je me suis dit pourquoi pas intégrer un groupe de femmes qui rencontrent les mêmes difficultés que moi en tant que mère, en tant que femme entrepreneuse dans notre secteur du côté de Cergy. Moi, je suis à Argenteuil. Plutôt que d'être isolée, de pouvoir partager ses idées parce que parfois la famille ou son entourage, ils comprennent pas trop ce qu'on fait. Ils se disent, tant qu'ils ne voient pas, ils se disent, bon, ben, on va où? Donc, ils sont un peu réticents, ils répondent pas un peu à nos questions dans le domaine dans lequel on évolue. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant de pouvoir intégrer ce groupe, apporter des idées, échanger, partager, collaborer. Et puis, ça permet aussi d'avoir un soutien dans notre parcours et puis faire du réseautage parce que je pense que le réseautage, c'est ce qui permet que notre structure puisse évoluer. Peut-être sur le moment, les choses proposées n'intéressent pas, mais ça peut toujours servir à la langue, on ne sait pas. Donc du coup, moi je trouvais ça très intéressant de partager, surtout au féminin. Bon, les hommes, c'est très bien parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses, mais en étant entre femmes aussi, ça peut apporter un peu plus de complicité par rapport à notre état d'esprit et à ce qu'on vit au quotidien. Merci beaucoup. Maintenant, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, sur Internet? Dis-moi un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver. Alors du coup, moi, ma structure, c'est une structure en ligne. Donc, c'est Christelle Mode Paris. Vous pouvez me trouver, vous pouvez retrouver mon site internet sur Christelle Mode Paris. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas Christelle. C'est Christ, Ouais, plus loin L, exact. la lettre L, Voilà. Mode Paris. Parce Ex- en le disant vite, on a l'impression que c'est Christelle Mode Paris. Voilà, exactement, exactement. Donc, comme disait Christy, c'est Christ, donc CHRIST, L, mode Paris. Donc, vous pouvez retrouver mon site internet avec toutes mes créations spécialisées dans la jupe, avec des pièces uniques en robe et des ponchos, etc. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, toujours sur Christelle Mode Paris. Et où on pourra partager, où vous pourrez me suivre au quotidien, suivre l'évolution, voir un peu les créations et partager aussi, voir un peu les événements que Christelle Mode proposera. Merci beaucoup. Merci Christy. À bientôt, Patricia. Bientôt. J'ai trop entendu Christelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons vite pour un nouvel enregistrement. En attendant, rendez-vous sur notre site www.mercilescopines.com. À bientôt.